Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était une matinée comme les autres à Washington, D.C. Quand la voiture de Clara Johnson, une femme noire élégante et calme, fut arrêtée par 2 policiers pour une infraction mineure au feu rouge, elle pensait que tout se passerait vite. Mais les choses dégénérèrent. Les policiers, impatients et condescendants, commencèrent à fouiller sa voiture, la questionnant avec une arrogance palpable. Clara resta polie, mais sa patience avait des limites. « Je suis mariée au directeur du FBI », tenta-t-elle d'expliquer calmement. Les policiers éclatèrent de rire, pensant à une blague. À l'intérieur de leur voiture de patrouille, les radios grésillaient et un simple appel allait transformer cette situation en une véritable tempête. Le FBI venait de localiser un danger imminent, et le nom de Clara Johnson résonna dans l'oreille de son mari, le puissant et respecté Samuel Johnson. Ce que les policiers ignoraient, c'est que le mari de Clara n'était pas seulement une figure d'autorité, il était capable d'actions qui pouvaient changer leur carrière, leur vie, et les mettre face à des conséquences qu'ils n'auraient jamais imaginées. Quand Samuel arriva sur les lieux, les policiers eurent une révélation qui les laissa figés, ils avaient arrêté la mauvaise personne, et leur erreur allait déclencher une réaction qui secouerait tout le quartier, et peut-être même le pays. Clara Johnson descendait de sa voiture avec un sourire poli, prête à expliquer l'infraction au feu rouge. Les 2 policiers, un homme et une femme, la dévisageaient avec suspicion. « Madame, vous devez nous suivre au poste pour quelques questions », dit l'homme d'une voix autoritaire. Clara sentit une colère froide monter en elle. Elle tendit calmement son permis et ses papiers. « Je peux vous assurer que tout est en ordre. Mais je vous préviens, mon mari est le directeur du FBI. » Les policiers échangèrent un rire moqueur. « Oh, ça doit être une blague », répondit la femme policière, tapotant sa radio comme pour ignorer la remarque. Clara savait qu'elle n'avait plus de temps à perdre. Elle se laissa menotter, mais ses yeux ne quittaient pas les policiers. Une idée se forma dans son esprit. Il pensait l'humilier, mais il ne savait pas à qui ils avaient affaire. Quelques minutes plus tard, le téléphone de Samuel Johnson sonna dans son bureau. La voix anxieuse d'un agent à l'autre bout du fil. « Directeur, nous avons une situation, votre femme vient d'être arrêtée par la police locale. » Samuel se leva d'un bond, le sang bouillonnant dans ses veines. Ce n'était pas seulement une question de protocole, c'était une affaire personnelle. Il ordonna immédiatement à son équipe de localiser Clara et de prendre le contrôle de la situation. Pendant ce temps, Clara, menottée et assise sur le bord du trottoir, sentit un frisson d'inquiétude parcourir son dos. Mais elle ne montrait rien. Dans son esprit, elle préparait déjà sa riposte. Les policiers avaient cru qu'ils jouaient à un jeu de pouvoir, mais très bientôt, ils allaient comprendre que la situation venait de changer de camp. Alors que Clara restait assise sur le trottoir, les policiers continuaient de la sermonner, ignorant de l'ampleur de leur erreur. « Vous devriez vraiment coopérer, madame » commença l'un d'eux, mais sa voix se brisa lorsqu'une voiture noire avec sirène silencieuse se gara brusquement devant eux. Samuel Johnson sortit du véhicule avec l'autorité et la présence imposante d'un homme habitué à commander des opérations fédérales. Les policiers reculèrent instinctivement. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda Samuel d'une voix glaciale mais contrôlée. Ses yeux ne quittaient pas les agents. L'homme tenta de répondre, mais la gorge nouée, il ne trouva aucun mot. Samuel s'approcha lentement, ses mains derrière le dos, imposant un calme intimidant. « Vous avez arrêté ma femme pour une infraction mineure, alors qu'il n'y avait aucun danger, et vous avez choisi de la traiter avec mépris. » dit-il en s'arrêtant juste devant eux. « Je crois que vous sous-estimez la situation. » Clara, toujours menottée, sentit un mélange de fierté et de soulagement. Samuel lui fit un signe discret, « Reste calme, je gère. » Les policiers, maintenant terrifiés, comprirent leur erreur. Chaque mot, chaque mouvement de Samuel faisait peser un silence lourd et menaçant. Clara était libre, mais ce n'était que le début de la leçon que son mari allait leur donner. En moins de quelques minutes, Samuel prit le contrôle de la scène, il ordonna que les menottes soient retirées, fit appel à la chaîne interne du FBI pour signaler l'incident et la manière inappropriée dont sa femme avait été traitée. Les agents de police furent mis en alerte,
Toute erreur supplémentaire serait documentée et sanctionnée. Clara se leva, libre, mais son regard disait tout. Ceux qui pensaient pouvoir l'humilier venaient d'apprendre que le vrai pouvoir ne se mesure pas à un uniforme, mais à qui vous avez derrière vous. Et dans l'esprit des policiers, une question brûlait désormais: comment allons-nous nous sortir de cette situation sans que ça ruine nos carrières? Clara marchait aux côtés de son mari, le regard fier mais mesuré. Les policiers, toujours figés, réalisaient qu'ils étaient complètement dépassés. Mais Samuel n'avait pas encore révélé toute l'étendue de sa réponse. « Vous croyez que votre simple uniforme vous protège ?» dit-il calmement. « Laissez-moi vous montrer ce que signifie vraiment franchir les limites. » D'un geste, Samuel contacta directement son bureau central. En quelques minutes, des véhicules du FBI entouraient la zone. Les policiers se retrouvèrent encerclés, incapables de bouger, leur radio bourdonnant d'instructions qu'ils ne comprenaient pas. Clara prit alors la parole, sa voix calme mais tranchante. « Vous m'avez humiliée parce que vous pensiez que je n'avais aucun pouvoir. Vous venez de découvrir que vos actions ont des conséquences. » Un des policiers tenta de se justifier, mais Samuel leva la main. « Écoutez bien. Vous allez rédiger un rapport détaillé sur cet incident. Il sera examiné par le FBI et par le département de justice. Tout manquement sera sévèrement sanctionné. » La peur se lisait dans leurs yeux. Ils comprirent enfin que ce n'était pas juste une leçon d'humilité, c'était un avertissement sérieux et irrévocable. Mais Samuel et Clara n'en restèrent pas là. Avec un léger sourire, Samuel se tourna vers elle. « Maintenant, tu peux rentrer chez toi, et ils n'oseront jamais te manquer de respect à nouveau. » Clara sourit, retirant ses menottes avec élégance. La scène était terminée, mais le message était clair: ceux qui sous-estiment la puissance et la détermination d'une femme, surtout lorsqu'elle a le soutien du directeur du FBI, ne gagnent jamais. Alors que la voiture de Clara s'éloignait, les policiers restèrent là, figés et silencieux, comprenant que leur humiliation était totale. Et dans le cœur de Clara, un sentiment triomphant résonnait. Aujourd'hui, justice avait été faite, et le monde venait de recevoir un exemple éclatant. Quelques jours après l'incident, la police locale croyait que tout était réglé, jusqu'à ce qu'un courrier officiel arrive au commissariat. Les policiers qui avaient arrêté Clara ouvrirent la lettre, et leurs visages passèrent de l'incrédulité à l'horreur. C'était signé Samuel Johnson, directeur du FBI. Mais ce n'était pas juste un simple rappel à l'ordre. Le document révélait une vérité qui allait bouleverser leur vie. Tous leurs antécédents professionnels allaient être réévalués. L'incident avec Clara serait inscrit dans leur dossier permanent. Une formation obligatoire sur le racisme et l'abus d'autorité serait imposée. Et pour finir, ils étaient désormais sous enquête pour violation des droits civiques. Le choc fut total. Les policiers se rendirent compte que, non seulement ils avaient humilié une femme innocente, mais qu'ils venaient d'être complètement dépassés par une puissance qu'ils n'avaient même pas imaginée. Clara, de son côté, observait la scène à distance avec un sourire subtil. Elle n'avait rien eu à faire. Son mari avait orchestré un retournement parfait. Elle savait maintenant que leur arrogance ne serait jamais oubliée, et que le respect lui serait enfin imposé. Mais le vrai choc arriva lorsque Samuel se tourna vers elle et dit, calmement mais avec un éclat dans les yeux. « Clara, certains pensent que l'autorité s'achète avec un uniforme. Toi, tu viens de leur prouver que le pouvoir véritable réside dans l'intégrité et la détermination. » Clara sourit, consciente que cette expérience resterait gravée dans les mémoires, non seulement comme une leçon pour les policiers, mais comme un moment viral où la justice et le respect ont triomphé de l'arrogance et de la discrimination. Et quelque part, à Washington, le murmure se répandait déjà: n'essayez jamais de sous-estimer la femme du directeur du FBI.